Bonjour à tous et bienvenue à ce vidéo de Neuron Wireless qui se veut une mise à jour corporative suite au communiqué de presse qu'on a fait le 11 mars dernier et de donner certains compléments d'information ou d'autres informations pertinentes sur la continuité des affaires. Mon nom est Francis Letourneau, je suis président directeur général de la compagnie. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous en français cette fois. On est une compagnie de Québec, donc le fait francophone est très important et notre clientèle est aussi francophone aujourd'hui, en passant. Donc, ça fait en sorte que ça devenait pertinent d'amener le fait français dans cette suite de vidéos corporatifs-là. On a aussi une base d'investisseurs francophones, donc je trouvais que c'était une marque de respect et d'appréciation de notre clientèle, de nos partenaires et de nos investisseurs. Donc, merci de vous prêter à l'exercice. Je fais un retour rapide sur l'annonce qu'on a fait le 11 mars, soit l'ajout de 120 sites avec Orange Cameroun. Évidemment, on en discutait déjà. On avait une provision de faire 150 sites additionnels à l'intérieur du contrat. Vous comprendrez aussi que c'est un marché hautement compétitif, donc le fait de pouvoir en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement augmente les parts de marché d'Orange et donc augmente notre probabilité d'arriver sur site les premiers. Donc c'est pourquoi on a décidé ensemble, conjointement, d'ajouter 120 sites à l'entente. Ceci évidemment vient en complément de ce qu'on a débuté pour les premiers 122 sites, qui va très bien. Le planning est d'avoir tous ces sites-là complétés avant décembre 2021, donc de voir les revenus revenir dans le compte de banque chez Neuron aussi. Donc pendant ce temps-là, par contre, on va dépenser. On a débuté un premier 48 sites. Donc les PO ont été envoyés, les commandes d'achat, on est en français, les commandes d'achat ont été envoyées et on a exécuté les paiements aujourd'hui d'ailleurs, les paiements upfront pour ces 48 sites-là. Normalement, vous devrez voir les livraisons et les premiers sites on-air arriver au courant de l'été, donc juillet, août. La complétion des 48 premiers sites devrait être en septembre. Pendant ce temps-là, évidemment, on va partir la balance des sites pour arriver à 122 sites avant la fin de l'année. Donc, c'est ce qui complète un peu le Cameroun. Évidemment, les comptes de banque sont ouverts. On est déjà en transféré des sous là-bas pour commencer à opérer parce qu'il y a des paiements vers Sagemcom qui vont être initiés directement à partir de la banque là-bas. Et je me permets maintenant de vous parler un petit peu de RDC. Je l'ai fait beaucoup en anglais, mais je vais faire un retour un peu sur l'annonce qu'on a fait et comment on va orchestrer tout ça. Première des choses, l'incorporation congolaise devrait être complétée en début de semaine prochaine, ce qui va nous permettre d'aller chercher toutes les licences d'importation et d'opération nécessaires pour cette structure-là. Le début, la signature, évidemment, s'est fait le 5 ou le 6 février. Je ne me rappelle plus exactement quel jour, mais on avait prévu, en termes de discussion, d'avoir une période tampon de 3 mois qui nous permettait de définir tout le volet technique, opérationnel et commercial. Et à partir de là, c'est là où on a à peu près 40 mois pour livrer 2000 sites, dont une première vague de 550 sites sur 16 mois. Le T0 ou le temps zéro, là où on va débuter ça, c'est une fois que les 3 mois seront complétés. Orange, évidemment, nous a fourni déjà une liste exhaustive de sites qui va au-delà du 2000 sites. Soit dit en passant, je fais une parenthèse qui est très importante, tout comme le contrat d'Orange Cameroun, il n'y a rien pour l'instant qui nous empêche d'aller au-delà du 2000 sites avec Orange RDC. Évidemment, on devra s'entendre sur les modalités de l'ajout de sites, mais là, on doit démontrer notre capacité de le faire. Et une fois que cette capacité-là aura été démontrée, je crois qu'on peut facilement, je vous l'ai déjà dit,
ajouter 30, 40, 50%, peut-être même doubler le nombre de sites actuels s'il y a lieu. J'aimerais beaucoup. Il y a 47 millions de personnes à connecter en RDC, by the way. On vise à avoir une bonne proportion de sites de livrés en 2021, donc encore une fois, des revenus pour 2021. Les prochains trimestres seront assez maigres en termes de revenus, étant donné le virage Network as a Service. Les revenus vont venir principalement des opérations en Afrique. Donc, on s'affaire à déployer le plus rapidement possible pour voir ces revenus-là commencer à rentrer dans les coffres de Newram. Évidemment, le 2007 va demander un investissement massif, donc on devra compléter un financement important pour les opérations de Orange RDC. Mais il faut que vous sachiez qu'on a 2 term sheets, donc on travaille avec 2, même je pense 3 institutions financières présentement pour le premier lot de 200 sites. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui était ongoing avant. Fait concernant la RDC, c'est comme ça. Maintenant, si je reviens sur RDC et Cameroun, parce que ça, c'est important de le mentionner. On l'annoncera plus tard de façon formelle parce qu'on est à discuter de ces termes-là. Il y a un volet important qui vient dans la relation. Newram va prendre en charge la partie qu'on appelle distribution. Donc, Newram aura des agents. C'est Newram qui fera la revente des produits et services d'Orange. Une des raisons qui motive ça, c'est qu'on s'assure du revenu. Donc, on s'assure de mettre les ressources en place pour maximiser les revenus qui vont être offerts sur site. Ayant aussi, de par la revente de, par exemple, Orange Money, de tout le trafic on-air en mode prépayé pour Orange, donc c'est nous qui devrons l'exécuter. Et pour ça, on va avoir un contrat de distribution avec Orange qui va représenter un certain pourcentage à être convenu et vous sera communiqué par voie de communiqué dans les prochaines semaines. Donc, ça va être des revenus additionnels aux revenus déjà prévus. Cependant, il va y avoir certaines dépenses, mais on va viser à amener des services additionnels. Et ça, c'est très important. Exemple, la recharge de batterie. Peut-être des services de santé, pas à domicile, mais des services de santé. Donc, on va essayer d'ajouter beaucoup de services additionnels pour vraiment optimiser, ou je dirais maximiser notre présence dans ces différentes communautés-là. Je pense que c'était important de le mentionner. Le fait d'avoir aussi, et là je clôt sur la partie distribution, je vous en reparlerai plus tard, par voie de communiqué en passant. Il y a une chose qui est très importante et qui s'en vient, c'est que j'en ai parlé récemment, l'objectif de la société a maintenant changé. On avait parlé de 2500 sites sur 36 mois, avec 2 contrôles pratiquement atteints. Donc, vous comprendrez qu'il faut passer à la vitesse grand V. On s'est doté d'un nouvel objectif de 10 000 sites en 5 ans. Et ça va engendrer un paquet d'activités, un paquet d'actions dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains mois. On va devoir travailler sur un plan de financement global. Et tous les termes de ce financement global-là seront connus très prochainement. Évidemment, on va maximiser ce qu'on appelle le Project-Based Financing, donc le financement des actifs par voie de dette. Donc, c'est ça qu'on va prioriser. Et pour l'instant, selon les chiffres, selon toute vraisemblance, les chiffres démontrent que l'investissement ne sera pas si important que ça. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on génère un EBITDA très intéressant sur ces opérations-là, donc on va générer des profits nets. Assurément, ces profits nets-là seront réinvestis pour le déploiement de sites additionnels qui nous amèneront vers les 10 000 sites. On communiquera très prochainement aussi le niveau d'investissement nécessaire à la livraison de ces 10 000 sites-là et comment ça devrait s'orchestrer.
Bon, fait que ça fait le point sur un peu la situation orange et la situation business. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ces deux contrats-là, mais surtout le dernier avec Orange RDC. Merci beaucoup à l'équipe de Ben en RDC qui ont été très diligents avec nous, qui nous ont aidés à cheminer autour de ça. Donc, merci Ben et à toute ton équipe pour les dernières semaines, derniers mois de discussion et de collaboration surtout. Bon. Là où je m'en vais avec ça aussi dans les prochaines étapes, c'est que l'annonce de 2007 a évidemment réveillé un paquet de monde. Pas que ces gens-là dormaient, mais surtout sur le fait Nuran. Donc, vous comprendrez que depuis cette annonce-là, et le fait que cette annonce-là a été publiée partout en Afrique, et par nous et par Orange, a fait en sorte qu'on reçoit multitude de téléphones et on doit maintenant dealer avec un paquet d'opportunités sur lesquelles on se doit de répondre. Donc, Denis Lambert et son équipe travaillent fortement à bâtir des propositions et des analyses de marché pour ces différentes opportunités-là. On en a entre 18 et 20 présentement sur lesquelles on travaille. Et ça n'empêche pas les discussions à haut niveau avec les 3 autres opérateurs majeurs en Afrique, soit Vodafone, Airtel et MTN, que vous connaissez bien, je crois. Complément d'information rapide. Lancement XG1 toujours pour vous pour cet été. Nuran va continuer à investir dans son développement technologique. C'est sa proposition de valeur, c'est stratégique pour l'entreprise. Le fait de maintenir la technologie en interne, c'est la chose à faire. On le sait, on le voit et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on est retenu et reconnu par les opérateurs. Ça ne nous empêchera pas cependant de combler certains manques à l'intérieur de notre product portfolio, donc de notre ligne de produits, donc de complémenter avec des solutions collaboratrices. La stratégie maintenant de pénétration des Amériques et de APAC est retardée à cet été. Donc, on ne mettra pas d'efforts ce printemps sur l'Amérique, je dirais Canada, États-Unis, Mexique et l'Amérique latine. Pourquoi? Parce que premièrement, dans les Amériques, on se doit d'avoir 2G, 3G et même 4G. Donc, on se doit d'attendre notre prochaine génération et étant donné la signature de RDC et le flot de propositions qu'on se doit de compléter pour l'Afrique, ben écoute, à un moment donné, il faut choisir dans la vie et on a décidé que c'était une meilleure utilisation de nos ressources de travailler sur les opportunités qu'on avait présentement. Le financement ou la grosse structure de financement dont je parle, on en parlera un peu plus tard de façon un peu plus exhaustive, mais ça n'empêche pas que les pourparlers qu'on avait déjà avec les banques africaines continuent, parce qu'on ne veut pas arrêter le train, il est déjà parti et il faut que ça continue. Du côté uplisting, DTC est toujours ongoing, j'en suis désolé, j'aurais aimé que les choses aillent plus vite. Ça fait déjà 10 semaines qu'on est dans le processus, qui devait normalement prendre 4 à 6 semaines en passant. Fait que COVID répond à un paquet de gens pour excuser des processus un peu plus longs. Et c'est un peu ce qui explique les délais. Operating cash flow, on est en belle position. D'ailleurs, on a été capable de débuter la première vague de 48 sites avec le Cameroun parce qu'on est capable de le faire. Ce qui fait en sorte que moi je le suis, mais vous devriez vous sentir plus à l'aise avec la situation financière de Nuran. Petit point rapide, on a maintenant 18 employés. On est en embauche pour 4 à 6 personnes additionnelles. Comme je vous disais, l'annonce de RDC ou le contrat avec RDC nous force à nous réorganiser, nous force aussi à ajouter des cordes à notre arc, parce qu'on doit faire plus.
Et plus avec moins, ça ne fonctionne pas toujours, malheureusement. Donc, on doit combler non, pas seulement des lacunes, mais on doit combler des postes pour justement venir compléter et venir aider notre équipe sur le terrain présentement qui travaille à pied d'œuvre pour livrer nos objectifs. Et ça fait le tour, j'ai complété, on s'en vient très bientôt avec un webinaire qu'on va faire pour vous les investisseurs, pour vous permettre de rencontrer moi et Jim et Frank et de pouvoir même poser vos questions sur la société et qu'on puisse vous fournir des réponses pertinentes et intelligentes sur vos interrogations, sur vos inquiétudes. On a fait un grand bout de chemin depuis le mois de septembre. On a fait les bons moves depuis le mois de septembre. Je me suis adjoint une équipe fantastique pour y arriver. Et c'est pas terminé. On va devoir apporter d'autres mondes dans cette équipe-là qui vont nous aider à performer, tant ici au Québec ou au Canada que dans les pays où on ira opérer. Donc, ça va devenir extrêmement important au fil des prochains mois de suivre cette évolution-là. On vous en tiendra informé. Entre-temps, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo-là et je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous invite à visionner et à nous lire dans les prochaines semaines parce qu'on va être très actifs d'un point de vue marketing, tant d'un point de vue lancement de produits, lancement de nouvelles idées. On a plein de choses qui s'en viennent. On va vous tenir informés. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et c'est un privilège pour nous de vous avoir comme client, partenaire ou investisseur. Merci. En mon nom et au nom de toute l'équipe. Merci. À la prochaine. Bye bye.